bien-aimé. Je te salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus. Nous sommes là pour nos instants de méditation, n'est-ce pas? Prions le Seigneur. Père, merci, merci et merci. Pour tes grandes bontés dans nos vies, nous te disons merci, reçois nos louanges. Pour ta grâce dans nos vies, reçois nos louanges. Merci parce que tu es immense. Merci parce que tu as choisi que nous soyons tes enfants. Qui sommes-nous pour mériter cela? Ce n'est que pure grâce. Papa, nous sommes là parce que nous sommes tes enfants. Nous avons besoin de tes instructions. Viens, instruis-nous. Indique-nous et montre-nous le chemin à suivre. Donne-nous un conseil et garde les yeux sur nous. Nous avons besoin de l'appui de ton merveilleux Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, Esprit de puissance, Esprit de sagesse, Esprit de révélation, Esprit de connaissance, viens, remplis-nous de la présence de Dieu, revêt-nous de puissance et ouvre nos oreilles pour pouvoir entendre. Donne-nous de l'intelligence spirituelle, donne-nous l'intelligence requise pour pouvoir bien appréhender la parole de Dieu et la consommer mieux que la nourriture physique. Merci Seigneur, béni soit ton nom, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme. Tu es le Dieu qui ouvre une porte, nul ne la ferme. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme. Tu es le Dieu qui fait toutes choses, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Yahweh, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Éternel, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Shaddai, nul n'est comme toi. Oh Père, tu es le Dieu qui fait toutes choses, nul n'est comme toi. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme. Tu es le Dieu qui ouvre une porte, nul ne la ferme. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme. Tu es le Dieu qui fait toutes choses, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Éternel, nul n'est comme toi. Comme toi, nul n'est comme toi, Éternel, nul n'est comme toi. Oh Père, tu es le Dieu qui fait toutes choses, nul n'est comme toi. Tu es le Dieu qui fait toutes choses, nul n'est comme toi. Tu es le Dieu qui fait toutes choses, nul n'est comme toi. Bien-aimé, oui, notre Dieu est le Dieu qui fait toutes choses, nul n'est comme lui. Heureusement pour nous que c'est lui qui fait toutes choses. Il ouvre une porte et nul ne la ferme. Pour notre méditation de ce jour, je viens pour te dire que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu, bien-aimé. Tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour vivre une vie de hasard. Non, ta vie n'est pas le fruit du hasard. Dieu a une mission pour toi. Dieu a eu une mission pour une dame, une jeune dame dans la Bible. Celle-là, elle va nous servir de leçon aujourd'hui. Cette dame, c'est Ruth. Lisons dans Ruth, chapitre 1.
Il est écrit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Et ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2 et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Verset 18. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Que l'Éternel bénisse, que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Voici Ruth donc. Nous avons lu l'histoire de Ruth. La voici qui s'est attachée à sa belle-mère et ils sont retournés à Bethléem. Ils sont retournés en Israël. Alors, bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Ruth était le choix de Dieu. Une fois là-bas, Ruth est restée avec sa belle-mère et toujours dans l'élan, dans cet élan d'attachement avec sa belle-mère, envers son peuple, elle a reçu le conseil de sa belle-mère. En fait, elle est déjà allée glaner, chercher du pain pour leur survie, elle et sa belle-mère. Et de retour ce jour, la belle-mère de lui demander, « Où as-tu glané? Où as-tu travaillé aujourd'hui, Ruth? » Et Ruth de répondre, « J'ai travaillé chez telle personne, et il s'appelle Boaz. » Et Naomi de dire, « Ah, cet homme-là, attention, il ne faut pas aller loin, tu peux rester pour y glaner. » Pendant ce temps, quand Ruth même est allée déjà dans le champ de Boaz pour pouvoir glaner, elle a obtenu grâce. Bien aimé, quand tu es le choix de Dieu, tu obtiens grâce. Tu obtiens grâce et Dieu même dirige tes pas. Voici Ruth, une Moabite, une étrangère, qui s'attache à sa belle-mère, qui est supposée ne plus pouvoir rien lui donner. Mais elle lui dit, là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et je mourrai là où tu vas mourir. Et Dieu a scellé cela. Il a dit, bam, voilà une avec qui je peux couper. Elle est mon choix. Ruth donc s'est retrouvée dans le champ de Boaz et il s'est fait que Boaz était ce proche parent qui pouvait hériter
des biens de Maclon, de Kijon. Alors, les choses sont allées si vite, bien-aimés. Boaz a été épris d'amour pour Ruth, mais et sous le contrôle de Naomi. Naomi qui a donné conseil à sa belle-fille. Ruth est allée une fois et elle a proposé à Boaz d'user de son droit sur elle. Et Boaz dit, attends, il y a quelqu'un qui est encore plus proche, qui a le droit d'hériter avant moi. Je vais donc en découdre avec cette affaire. Laisse-moi faire. C'est ainsi que Boaz est allé pour voir, pour rassembler les aînés du peuple et qui en a parlé. Et celui-là qui devait hériter de Ruth a refusé, a laissé, a cédé son héritage et c'est ainsi que Boaz a marié Ruth la Moabite. Et ce qui est épatant, ce qui est fascinant dans cette histoire, Ruth s'est retrouvée dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'union de Boaz et de Ruth a engendré cet ancêtre de Jésus-Christ. Vous voyez, et quand Naomi a vu ce bébé, ce beau bébé de Ruth, Obed, elle a dit, ah voilà, est-ce que qui aurait dit que Naomi aurait allé encore embrasser un fils dans sa vieillesse? Ruth est le choix de Dieu. Elle est venue, elle a égayé parce qu'elle est restée attachée. Bien aimée, à qui t'attaches-tu? Si tu ne t'attaches pas à Dieu. Naomi était israélite et Ruth s'est attachée au bon côté. Elle est allée du bon côté. Voilà pourquoi elle a pu matérialiser le choix de Dieu qu'elle était. Bien-aimé, tu peux être le choix de Dieu et choisir d'aller rester parmi les soulards. Tu peux être le choix de Dieu et choisir d'aller rester parmi les ivrognes, parmi les drogués. Cela ne t'amènera pas à être le choix de Dieu. Mais tu choisis. Si tu choisis toi-même d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie, si tu choisis de vivre une vie de crainte de Dieu, alors Dieu même va matérialiser ce qu'il a prévu pour toi. Sache que si même tu t'es égaré, si même tu as dévié, en allant dans ce qui ne plaît pas à Dieu, il est temps pour toi de revenir à Dieu. Et Dieu nous a déjà donné l'exemple à travers le Seigneur Jésus qui a donné la parabole de l'enfant prodigue. Quand on revient vers notre Père, il ne nous rejette pas. Dieu ne te rejettera pas. Il a un bon destin. Il a un bon plan pour ta vie. Tu es le choix de Dieu. Mais tu as besoin d'accepter Jésus-Christ, de revenir à Jésus-Christ. Si tu t'es égaré, tu as besoin de revenir à lui afin qu'il puisse t'accueillir. Et il est prêt. Il est prêt avec ses bras de bon père. Il faut aller lire la parabole de l'enfant prodigue. Le père était même sorti pour regarder. Et c'est là il a vu son fils venir. Papa God, Papa Dieu, il t'attend. Il est là, il t'attend à la porte. Si tu t'es égaré, reviens bien-aimé. Reviens en acceptant Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Si tu ne l'as jamais fait, tu peux dire après moi, Père, je reviens à toi tel que je suis. Je me reconnais comme pécheur. Je prie que tu me pardonnes tous mes péchés. Lave-moi avec le sang de Jésus. Je renonce à Satan et à toutes ses activités. Je renonce à tout ce que j'avais fait auparavant. Maintenant, je reviens tout entièrement à toi. J'accepte Jésus-Christ aujourd'hui comme mon sauveur et mon Seigneur. Lave-moi par le sang de Jésus. Donne-moi ton Saint-Esprit. Guide-moi. Efface mon nom du livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je te sois agréable jusqu'à ce que je te vois. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Alors dis à Dieu, Seigneur, je sais que je suis ton choix. Alors donne-moi d'accomplir ma destinée divine en toi. Seigneur, je suis ton choix, je suis ton choix. Je t'ai accepté maintenant. Donne-moi d'accomplir ma destinée divine en toi. Je ne veux plus aller ni à gauche ni à droite sans toi. Mais comme Ruth, donne-moi de m'attacher au bon côté. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Comme Ruth, Dieu te prend de l'autre côté, de l'autre camp pour t'attacher, pour te mettre du bon côté et tu accomplis ta destinée divine en lui. Tu es le choix de Dieu. Et c'est à n'en point douter, c'est à n'en point discuter. Que Dieu soit avec toi. Tu es béni au nom de Jésus. Amen.